Alhamdulillah, bismillah, salatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Chapitre numéro 7, donc on rentre dans un nouveau bab, donc sur le prophète Lot, alayhi salam. Section numéro 1, ses origines. Parmi les événements très importants qui se sont déroulés pendant la vie d'Ibrahim, alayhi salam, il y a eu l'histoire du peuple de Lot et le châtiment qui s'est abattu sur eux. Lot était le fils du frère d'Ibrahim, Haran ibn Takher Azar. Ibrahim, Haran et Nahur étaient frères, comme on l'a vu précédemment. On a dit que Haran était le fondateur de la ville d'Haran, ce qui n'est pas attesté. Cela contredit notamment les sources au moins des scriptures. Wallahu a'lam. Son installation à Sodome, section numéro 2. Donc, là, il est question de son installation dans cette ville. Lot avait quitté le lieu où son oncle Ibrahim résidait après l'ordre de celui-ci et sa permission. Donc juste pour vous situer, quand on a dit la ville de Haran, c'est actuellement en Turquie. Wallahu a'lam. Mohim donc, Lot avait quitté le lieu où son oncle Ibrahim résidait après l'ordre de celui-ci et sa permission. Il s'installa alors dans la ville de Sodome, dans la région de Rour-Zarar. C'était la ville principale à laquelle plusieurs domaines et villages étaient rattachés. Leurs habitants étaient les plus pervers et les plus incroyants et leur nature des plus viles. Ils pratiquaient le brigandage, accomplissaient les turpitudes au milieu de leur assemblée, ne se défendaient entre eux aucun mal commis. Combien était détestable ce qu'ils faisaient. Ils innovèrent une abjection que personne avant eux parmi les fils de Adam n'avait accomplie. Ils pratiquaient donc la sodomie sur les hommes et délaissaient les femmes que Allah Ta'ala a créées pour les hommes comme épouses. L'autre les a appelés à l'adoration d'Allah seul, leur a défendu de commettre tous ces interdits et ces turpitudes. Ils se sont obstinés, cependant, dans leur perdition et leur transgression. Allah Ta'ala a fait descendre sur eux un châtiment sans appel, dont ils n'imaginaient pas la rigueur, et il a fait d'eux un exemple pour la création. C'est pourquoi le Très-Haut a mentionné leur récit à plusieurs passages de son livre explicite, donc dans plusieurs passages de son livre explicite, ainsi dans la sourate Al-A'raf. Le Très-Haut donc a dit Walut إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. Et mentionne aussi l'autre quand il dit à son peuple commettez-vous la turpitude, nul dans la création ne l'a commise avant vous. Vous vous accouplez avec les hommes, avec désir, à l'exclusion des femmes, vous êtes bien un peuple transgresseur. Leur réponse consista seulement à dire expulsez-les de votre ville, ce sont des gens qui se purifient, nous l'avons sauvé. Alors, ainsi que sa famille, sauf sa femme qui a été de ceux qui sont demeurés. Nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie. Vois donc comment fut la fin des criminels. Dans la sourate Hud, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامًا. Nos messagers sont venus à Ibrahim avec la belle annonce. Ils dirent parole de salut et lui dit salut. Donc bon, ici on va plutôt dire ils dirent des paroles de paix et nous lui dîmes paix. Il n'a guère tardé qu'il vint avec un veau rôti. Quand il vit que leurs mains ne le touchaient pas, il se méfia d'eux et en ressentit de la peur. N'aie crainte, dirent-ils, nous avons été envoyés au peuple de Lot. Sa femme était debout, elle rit, et nous lui fîmes la belle annonce d'Ishaq, et après Ishaq, Yaqub, comme on avait vu précédemment. Elle dit, c'est terrible, vais-je enfanter alors que je suis une vieille femme, et voilà mon mari, un homme âgé. Cela est vraiment surprenant. Es-tu étonné de l'ordre d'Allah, lui dirent-ils. La grâce d'Allah et ses bénédictions sont sur vous, gens de la maison, il est magnifié et sublime. Lorsque la peur quitta Ibrahim et que la bonne nouvelle lui parvint, il se mit à discuter avec nous sur le peuple de Lot. Ibrahim était longanime, compatissant et fidèle. Ibrahim, laisse cela, l'ordre de ton Seigneur est venu, un tourment va les atteindre, qui ne peut être repoussé. Lorsque nos messagers vinrent auprès de l'autre, il en fut angoissé et ressentit à cause d'eux beaucoup de gêne. Il dit, voilà un jour terrible, son peuple vint alors accourant vers lui. Avant cela, ils étaient en train de commettre les actes abjects. Il leur dit, mon peuple, celles-ci sont mes filles, elles sont plus pures pour vous, craignez Allah et ne m'humiliez pas en mes invités.
N'y a-t-il donc pas parmi vous un homme sensé? Tu sais bien, dirent-ils, que nous n'avons pas nous n'avons pas de droit sur tes filles, et tu sais bien ce que nous désirons. Si seulement j'avais contre vous une force ou m'appuyer sur un soutien puissant. Ô l'autre, nous sommes les messagers de ton Seigneur, ils ne pourront t'atteindre. Pars avec ta famille au milieu de la nuit, et que nul d'entre vous ne se retourne sauf ta femme. Elle va être atteinte par ce qui doit les atteindre. Leur rendez-vous est pour l'aube. L'aube n'est-elle pas proche? Et lorsque vint notre arrêt, nous avons rendu ce qui est dans celle-ci, donc les villes damnées, étaient au-dessus, en dessous, et avons fait pleuvoir sur elles des pierres de Sidjil successives, et marquées auprès de ton Seigneur, et certes, elles ne sont guère éloignées des transgresseurs. Et dans la sourate Al-Hijr, et informe-les sur les hôtes d'Ibrahim, lorsqu'ils sont entrés chez lui et ont dit parole de paix. Il dit, nous éprouvons de l'appréhension à votre égard. N'aie crainte, répondirent-ils, nous te faisons la belle annonce d'un garçon très savant. Me faites-vous cette heureuse annonce alors que la vieillesse m'a atteint? Comment m'apportez-vous cette bonne nouvelle? Nous te l'avons annoncée avec la vérité, ne sois donc pas de ceux qui désespèrent. Et on avance, hein, je vous fais un peu... je vous raccourcis un peu le verset jusqu'au moment où il parle de l'autre, parce que c'est ici le sujet qui nous intéresse, puisqu'on l'a vu précédemment. Hein. Donc, nous te l'avons annoncé avec la vérité, ne sois donc pas de ceux qui désespèrent. Seuls les égarés, dit-il, désespèrent de la grâce de leur Seigneur. Quelle est donc votre mission, ô messager? Et là, nous avons été envoyés contre un peuple criminel, répondirent-ils, sauf la famille de l'autre. Nous sauverons tous ses membres, si ce n'est sa femme. Nous avons décidé qu'elle serait parmi ceux qui demeureront. Lorsque les messagers arrivèrent auprès de la famille de l'autre, celui-ci dit, vous êtes des gens inconnus, nous sommes venus avec ce dont ils doutaient, nous sommes venus à toi avec la vérité, et certes nous sommes véridiques. Pars avec ta famille au milieu de la nuit et suis-les par derrière, et que nul d'entre vous ne se retourne. Allez où il vous sera ordonné de vous rendre. Nous lui avons révélé ce décret. Ceux-là seront anéantis à l'aube jusqu'au dernier. Les habitants de la ville vinrent tout réjouis. Ceux-ci sont mes invités, leur dit-il, ne me couvrez pas de honte, craignez Allah et ne m'humiliez pas. Ne t'avons-nous pas interdit d'inviter tous les gens, répondirent-ils. Voilà mes filles, si vous voulez le faire. Pars ta vie. Donc par ta vie, jure par ta vie. Voilà qu'ils se trouvèrent dans leur ivresse, errants et hagards. Alors cri terrible, donc le cri terrible les saisit au lever du soleil. Nous avons rendu ce qui dans celle-ci, les villes damnées, étaient au-dessus, en dessous, et avons fait pleuvoir sur eux des pierres de Sidjil. Il y a en cela des signes pour les perspicaces, et certes, elles, donc les villes damnées, se trouvent sur une route bien établie. Il y a en cela un signe pour les croyants. Donc ça, il y a encore d'autres récits coraniques, et je pense que voilà, à chaque fois, vous avez compris que quand on entame un nouveau chapitre, il y a tous les récits coraniques qui traitent de l'histoire liée au prophète que nous sommes en train de voir. Donc je vais à chaque fois essayer de faire quelques lectures, mais pas de rentrer dans tous les versets de toutes les sourates, car sur certains récits prophétiques, certains versets se veulent répétitifs, afin de bien mémoriser l'histoire ou l'enseignement qui peut être tiré de cela. Wallahu a'lam. Donc section numéro 4, les agissements de son peuple. Nous allons retracer à présent les faits qui se sont produits alors d'après les versets du Coran et les autres sources, et c'est à Allah que nous demandons assistance. Lot, alayhi salam, les appelait à l'adoration d'Allah seul, sans rien lui associer, et réprouver leur turpitude. Mais ils n'ont pas accepté sa prédication et n'ont pas cru en lui, au point que pas un seul d'entre eux ne l'a suivi. Ils se sont obstinés dans leur état et furent même déterminés à le chasser. Ils réprimèrent sa prédication et se moquèrent de lui. Leur seule réponse, parce qu'ils ne réfléchissaient pas, fut « Expulsez la famille de l'hôte de votre ville, ce sont des gens qui se purifient. » Subhanallah. Donc en fait, ils voulaient juste expulser la famille de l'hôte, parce qu'en fait, c'était des gens qui étaient purs, droits, corrects, et qui appelaient au bien, on va dire cela comme c'est mentionné, Wallahu a'lam, car eux faisaient l'inverse. Et c'est très facile c'est très facile de le voir, puisque les preuves de leur turpitude sont mentionnées explicitement dans le Coran. Wallahu a'lam. Ils ont fait du comble de l'éloge un blâme obligeant à l'expulsion. Seul le défi et l'obstination les poussaient à parler ainsi. Allah le purifia avec sa famille, donc Allah Ta'ala le purifia avec sa famille, donc purifia l'autre avec sa famille, excepté sa femme, et les fit quitter ces lieux de la manière la plus digne. Il y fit demeurer les autres perpétuellement, après avoir transformé l'endroit en une mer puante. Donc aujourd'hui, la mer morte en Jordanie, le lieu le plus bas sur la surface de la terre. Donc
Je reprends. Il y fit demeurer les autres perpétuellement, après avoir transformé l'endroit en une mer puante, âcre et salée. Celle-ci se trouve sur eux, comme un intense brasier. Leur réponse tenait seulement à ce qu'il leur avait interdit l'acte le plus abominable et l'extrême turpitude que nul avant eux n'avait accompli. C'est pourquoi ils ont subi un châtiment exemplaire et sont devenus une leçon à méditer. En plus de cela, ils pratiquaient le brigandage, trahissaient le compagnon de route et accomplissaient dans leur assemblée ce qui est indigne, en parole ou en acte. On a dit ainsi qu'ils... euh, pardon. Donc, on a dit ainsi qu'ils y pétaient sans aucune honte, donc les flatulences, et y commettaient même la grande abjection au milieu des présents. Ajib, ils ne suivaient ni exhortation ni conseil, tels des bêtes ou bien pire. Ça c'est ce qu'on peut dire de prime abord, on pourrait dire que c'est comme des animaux, mais bien pire encore. Ils ne s'abstenaient pas de leurs actes présents, ne regrettaient rien du passé, et ne formaient pas l'intention de changer dans le futur. Ainsi, Allah Ta'ala leur fit subir le terrible châtiment. Ils avaient demandé eux-mêmes ce dont ils les menaçaient. Apporte-nous le tourment d'Allah si tu es véridique. C'est alors que leur noble prophète invoqua Allah contre eux et lui demanda de le soutenir contre le peuple malfaisant. Section numéro 5, l'hôte et les messagers. Le courroux d'Allah vint avec le courroux de son prophète et il exauça sa requête en envoyant ses nobles messagers, les anges les plus éminents. Ceux-ci passèrent donc chez l'ami d'Allah, Ibrahim, salam, à qui ils annoncèrent un garçon très savant et l'informèrent de leur grave mission. Donc là, on reprend tout le passage coranique, tout le passage coranique qu'on a pu voir jadis. Je vais vous le dire malgré tout. Alhamdulillah. Donc il dit: quelle est votre mission aux messagers? Nous avons été envoyés vers un peuple criminel. Répondirent-ils: pour leur envoyer des pierres d'argile marquées auprès de ton Seigneur à destination des transgresseurs. Lorsque nos messagers sont venus chez Ibrahim avec la bonne nouvelle, ils dirent: nous allons anéantir les habitants de cette ville. Ces habitants ont été iniques, l'autre se trouve dans celle-ci, dit-il. Donc, dit Ibrahim: nous savons mieux qui s'y trouve. Nous allons le sauver, lui et sa famille, sauf sa femme, qui est de ceux qui vont demeurer sous le tourment. Lorsque la peur quitta Ibrahim et que la bonne nouvelle lui parvint, il se mit à discuter avec nous sur le peuple de Lot. Taïb. Donc, il espérait en effet que ceux-ci répondraient favorablement, se tourneraient vers Allah, se soumettraient, cesseraient leurs pratiques et se repentiraient. Ibrahim était longanime, compatissant et fidèle. Ibrahim, laisse cela, l'ordre de ton Seigneur est venu. Un tourment va les atteindre qui ne peut être repoussé. On rapporte qu'Ibrahim dit au messager: est-ce que vous anéantirez une ville où se trouvent 300 croyants? Non, répondirent-ils. Et 200 croyants? Non. 40? Non. 14 croyants? Non. Ibn Ishaq précise jusqu'à ce qu'il dit: et s'il ne s'y trouve qu'un seul croyant? Non. L'autre se trouve dans celle-ci, dit-il. Nous savons mieux qui s'y trouve. Nous allons le sauver lui et sa famille, sauf sa femme, qui est de ceux qui vont demeurer sous le tourment. Lorsque nos messagers vinrent auprès de l'autre, il en fut angoissé et ressentit à cause de beaucoup de gêne. Il dit: voilà un jour terrible. Lorsque les anges Djibril, Mikaïl et Israfil partirent de chez Ibrahim, ils allèrent jusqu'à la région de Sodome, sous l'aspect de beaux jeunes hommes, comme examen d'Allah pour le peuple de l'autre, et comme argument à leur encontre. Au coucher du soleil, ils demandèrent l'hospitalité à l'autre. Celui-ci craignit alors, s'ils ne la donnaient pas, que quelqu'un d'autre les invite, croyant qu'ils étaient des êtres humains. Donc lui croyait qu'ils étaient des êtres humains. Donc il en fut angoissé et ressenti à cause de beaucoup de gêne. Il dit: voilà un jour terrible. Un jour dont l'épreuve serait terrible. Cela parce qu'il savait qu'il devrait les défendre cette nuit, comme il l'avait fait pour d'autres. Son peuple lui avait posé comme condition auparavant de n'inviter personne, mais il considérait là qu'il ne pouvait faire autrement. Subhanallah. Quand on voit la demande du peuple auprès de l'autre de n'inviter personne, justement parce qu'il connaissait ses bonnes intentions et que voulait, entre guillemets, prendre ces nouveaux venus dans leur ville comme potentiellement des proies pour assouvir leurs désirs, wallahu a'lam, c'est terrible. Taïb, donc ils arrivèrent donc jusqu'à lui, alors qu'il se trouvait en train de travailler sur sa terre, et lui demandèrent l'hospitalité. Très impressionné par eux, il ne put qu'accepter et marcha devant eux. Il se mit alors à leur parler par allusion, espérant ainsi qu'ils quitteraient cette ville pour une autre. Entre autres, il leur dit: aux gens, je ne connais pas sur terre d'habitants plus abjects que ceux de cette ville. Il marcha un peu, puis leur répéta les mêmes mots jusqu'à ce qu'il le dît 4 fois. Or, il leur avait été ordonné de ne pas les anéantir avant que l'autre ne témoignât à 4 reprises contre eux, d'après Qatada. Et il est aussi rapporté que les anges, partis de chez Ibrahim, se sont dirigés vers la ville de l'autre, puis ils sont parvenus à la mi-journée. Arrivés à Sodome, ils rencontrèrent la fille de l'autre qui était allée chercher de l'eau pour sa famille. L'autre avait 2 filles. La grande s'appelait Raïtha et la petite Zarata. Jeune fille,
lui demandèrent-ils. Y a-t-il un logement? Oui, répondit-elle, restez là et n'entrez pas dans la ville jusqu'à ce que je revienne. Elle eut peur pour eux du fait de son peuple, et vint trouver son père. Père, des jeunes hommes te demandent à la porte de la ville. Je n'ai jamais vu de visage plus beau que les leurs. Que ton peuple ne les prenne pas, car il les couvrirait d'opprobre. Les gens lui avaient interdit avant cela d'inviter les hommes chez lui, disant laisse-nous inviter les hommes nous-mêmes. Il alla donc les trouver, et personne, sauf sa femme, n'en était au courant. Celle-ci partit alors informer les habitants et leur dit il y a dans la maison de l'hôte des hommes dont je n'ai jamais vu de visage pareil que les leurs, d'après Soudi. Donc là, bon, on s'arrête, on peut comprendre pourquoi elle ne va pas être épargnée par le châtiment qui touche le peuple de l'autre, parce que bah, tout simplement, c'est elle qui a déjà donné l'alerte de 1, et en plus, on peut dire qu'elle les a tentés en y ajoutant le détail je n'ai jamais vu de visage pareil que les leurs. Donc c'est de la provocation, on va dire cela, parce que déjà le peuple de l'autre était tellement pervers qu'il n'avait même pas besoin de ce détail-là pour commettre les turpitudes les plus abjectes. Et donc du coup, avec cette petite précision, bah, forcément, ça allait, on va dire, allumer la mèche. Wallahu a'lam. Ils vinrent alors en se pressant. Avant cela, ils étaient en train de commettre les actes abjects. Donc en plus de cela, ils commettaient précédemment nombre de péchés majeurs. Il leur dit, mon peuple, celles-ci sont mes filles, elles sont plus pures pour vous. Il leur a conseillé d'entretenir les relations avec leurs épouses, qui sont aussi ses filles pour la loi. Très important. Je répète, il leur a conseillé d'entretenir les relations avec leurs épouses, qui sont aussi ses filles pour la loi. En effet, le prophète, pour sa communauté, est comme le père, comme cela apparaît du hadith et de cette parole du Très-Haut. Le prophète est plus attaché aux croyants qu'ils ne le sont pour eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. Donc certains compagnons et prédécesseurs ont dit à propos de ce verset, et il, donc le prophète, est un père pour eux. C'est pourquoi il dit aussi, est-ce que vous vous accouplez avec les hommes parmi les créatures et délaissez ce que votre Seigneur a créé pour vous en vos épouses? Non, vous êtes un peuple transgresseur. C'est là le commentaire de Mujahid, Saïd ibn Jubayr, Rabi' ibn Anas, Qatada, Asuddi et Muhammad ibn Ishaq, et c'est l'avis exact. L'autre avis, donc indiquant qu'il désignait ses propres filles, est erroné. Donc il ne faut pas croire ici que quand l'autre était prêt à tout pour qu'ils stoppent leurs actes pervers, quitte à donner ses propres filles à ce peuple. En tout cas, c'est ce qui est dit ici dans le livre de Ibn Kathir, rahimahullah, ou Allahu a'lam. Donc, l'autre avis est erroné. Il est tiré des scriptuaires juifs et chrétiens qui ont commis là une altération, comme ils ont fauté dans les affirmations suivantes. Les anges étaient au nombre de 2, ils ont dîné chez l'autre. Donc, dans ce récit, ils ont fait d'énormes confusions. Craignez Allah et ne m'humiliez pas en mes invités, n'y a-t-il pas parmi vous un homme sensé? Il leur interdit de commettre la turpitude et témoigna qu'il n'y avait personne parmi eux ayant quelque intelligence ou une autre qualité honorable. Tous étaient insensés, pervers et incroyants. Cela faisait partie de ce que les anges voulaient entendre de lui avant même de le lui demander. Leur réponse que le magnifié les maudisse fut alors tu sais bien, dirent-ils, que nous n'avons pas de droit sur tes filles, et tu sais bien ce que nous désirerons. Ces maudits lui répondirent qu'ils n'éprouvaient pas de désir pour leurs épouses et qu'ils savaient quel était leur but. Ils s'adressèrent par ces termes indignes à un noble prophète, ne craignant en rien le châtiment du Tout-Puissant. C'est pourquoi il dit « Si seulement j'avais contre vous une force, ou m'appuyer sur un soutien puissant. » Il espérait avoir une force suffisante contre eux, ou de nombreux proches pour le soutenir et faire abattre sur eux le châtiment suite à leur demande abjecte. Nous sommes plus à même de douter qu'Ibrahim lorsqu'il dit « Seigneur, montre-moi comment tu fais revivre les morts. Est-ce que tu ne crois pas, lui dit-il. Si, mais cela pour que mon cœur soit dans la sérénité. Qu'Allah fasse miséricorde à l'autre aussi. Il a cherché refuge auprès d'un puissant soutien. De plus, si j'étais resté en prison toute la durée que Youssouf y avait passé, j'aurais accepté l'invitation du messager pour sortir. Rapporté dans les deux Sahih par la voix de Zuhri. Dans une autre relation, il y a la miséricorde d'Allah, soit sur l'autre. Il a cherché refuge auprès d'un puissant soutien, c'est-à-dire donc Allah, puissant et majestueux. Après lui, Allah n'envoya de prophètes qu'issus de la filiation la plus éminente de son peuple. Donc ça, c'est d'après Muhammad ibn Amrou, d'après Abu Salama, d'après Abu Hurayra. Les habitants de la ville vinrent tout réjouis. Ceux-ci sont mes invités, leur dit-il. Ne me couvrez pas de honte, craignez Allah et ne m'humiliez pas. Ne t'avons-nous pas interdit d'inviter tous les gens, répondirent-ils. Voilà mes filles, si vous voulez le faire. Il les mettait en garde et eux n'en tenaient aucun compte et insistaient même plus pour obtenir ses hôtes. Ils ignoraient ce qui leur était destiné, ce vers quoi ils se dirigeaient cette nuit-là et ce qu'ils allaient devenir au matin. C'est pourquoi Allah jura par la vie de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
par ta vie, voilà qu'ils se trouvèrent dans leur ivresse errants et hagards. Il les avait avertis de notre implacable châtiment, mais ils ont contesté les avertissements, ils l'avaient sollicité pour ses invités, et nous avons alors effacé leurs yeux. Goûtez donc mon châtiment et mon avertissement. Au matin, un tourment permanent fut avec eux. On a relaté que le prophète d'Allah, Lot, salam, empêchait son peuple d'entrer et les repoussait alors que la porte était fermée. Il ne cessait de lui demander de l'ouvrir. Lui les exhortait derrière la porte et les suppliait. Lorsque la situation devient dramatique, il dit: si seulement j'avais contre vous une force ou m'appuyer sur un soutien puissant. C'est alors que les anges déclarèrent: ô Lot, nous sommes les messagers de ton Seigneur, ils ne pourront t'attendre. Jibril alayhi salam sortit et frappa légèrement leur visage du bord de son aile. Leurs yeux furent alors aveugles. On a même dit qu'ils disparurent complètement de leur face. Subhanallah. Ils revinrent alors sur leurs pas, touchant les murs et promettant la vengeance au prophète du bienfaiteur. Demain, disait-il, on s'occupera de lui. Il l'avait sollicité pour ses invités. Nous avons alors effacé leurs yeux. Goûtez donc mon châtiment et mon avertissement. Au matin, un tourment permanent fut avec eux. Alhamdulillah. Les anges ordonnèrent à Lot de partir en fin de nuit avec sa famille, et que nul d'entre vous ne se retourne. C'est-à-dire, lorsqu'on entendra le bruit du tourment, ils lui demandèrent aussi de marcher derrière eux. Sauf ta femme. La lecture avec la flexion finale A du cas direct sur le nom ta femme, donc imra'atak, donc donne comme possibilité qu'elle soit exclue par rapport à la marche même, donc pars avec ta famille, ce qui signifierait sauf ta femme, ne l'emmène pas avec toi. Il est possible aussi que l'exclusion soit par rapport à la proposition et que nul d'entre vous ne se retourne, c'est-à-dire qu'elle seule se retournera et le tourment l'atteindra alors comme ton peuple. Donc, cette possibilité est renforcée par la lecture avec la flexion finale ou du cas sujet sur le nom ta femme, donc imra'atuk. Cependant, la première possibilité est la plus plausible pour ce qui est du sens, wallahu a'lam. Le nom de la femme de l'autre était Waliha et celui de la femme de Nuh, Walira, d'après As-Suhaili. Ils annoncèrent aussi à l'autre la bonne nouvelle de l'anéantissement de ces grands offenseurs maudits, devenus des exemples. Leur rendez-vous est pour l'aube. L'aube n'est-elle pas proche? Et sur ces quelques lignes, nous allons donc terminer pour aujourd'hui. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.